Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir et te dire infiniment merci Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité et ta grâce Seigneur. Nous voulons te dire merci Jésus parce que c'est toi qui permets ce live ce matin. Nous voulons Seigneur bénir ton Saint-Nom pour ta bonté, ta fidélité dans nos vies. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te magnifier car tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Père, nous sommes rassemblés en ce lieu au Père, parce que tu nous as mis à cœur de prier pour toutes ces femmes atteintes de fibrome utérin. Et Seigneur, pour ces 10 jours de prière, Seigneur, dans ta présence, nous venons, Papa, nous recommander à toi. Nous venons te recommander ce moment. Nous voulons te recommander ce temps de prière. Nous voulons te recommander toutes ces personnes, Seigneur, malades, atteintes du fibrome utérin. Oui, Père, ce sont des femmes qui souffrent. Ce sont des femmes qui ont besoin de toi. Seigneur, prends le contrôle. Papa, prends le contrôle. Nous voulons bénir et glorifier ton Saint-Nom ce matin. Car tu es digne, tu es digne, tu es digne. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, te dire merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Seigneur, merci. Merci infiniment. Rabba sheketelebo shataya baba. Iraba sukataya lama rokanta laba shetaya baba. Ilama eskonta raba kontaya. Père, nous voulons également que tu prennes le contrôle de ce live. Attire toutes ces personnes qui sont concernées par le fibrome utérin. Attire toutes ces personnes, Seigneur, qui ont besoin de cette prière. Papa, attire ces personnes et permet, Seigneur, que les fibromes utérins en ce jour, en ce moment, Seigneur, d'intercession, nous prions que toutes ces femmes soient visitées par la puissance du Saint-Esprit, que la guérison soit leur partage en ce jour, Seigneur, que ta guérison, Seigneur, la guérison divine qui vient de toi, Seigneur, soit leur partage au nom puissant de Jésus. Papa, ce n'est pas un live comme les autres. C'est un live où tu as promis guérir. C'est un live où tu as promis restaurer. C'est un live où tu as promis, Seigneur, de redonner, Papa, l'utérus d'une personne en bon état. C'est un live où tu as permis, Seigneur, qu'un suivi médical réussisse. C'est un live où tu as permis, Seigneur, qu'une femme atteinte de fibrome utérin ne se retrouve pas uniquement, Seigneur Dieu, désespérée, angoissée, triste et seule. Mais Père, c'est un live où tu as promis la guérison et la restauration. Et ce matin, nous venons dans ta sainte présence. À cette heure midi, Seigneur Dieu, une heure stratégique, une heure, Seigneur, de puissance, une heure, Seigneur Dieu, qui permet au soleil de briller au zénith. Et telle que cette lumière brille, Papa, ta lumière également rayonne et brille, Seigneur, pour la délivrance de plusieurs, pour la restauration de plusieurs femmes, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, 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 Amen.
Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux faire un gentil et joli coucou à toutes ces femmes connectées du côté de YouTube. Que Dieu te bénisse. Du côté de TikTok, que Dieu te bénisse. Du côté également de, je vais dire quoi, de Zoom. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Alors, ce live est un live spécial pour toutes ces femmes atteintes de fibrome utérin. Ce sera 10 jours de prière. Si tu connais une personne qui est atteinte de fibrome, ma soeur, il faut lui envoyer ce lien afin qu'elle puisse prier avec nous. On aura 10 jours de prière du lundi au vendredi. On aura les 5 premiers jours. Et la semaine prochaine, du lundi au vendredi, on aura encore ces 5 jours. C'est un temps d'intercession parce que nous n'avons pas idée de ce que ces femmes peuvent endurer. Alors, pour la petite histoire, je vais planter le décor avant qu'on ne commence. Je vais planter le décor. Alors, si tu es avec nous, écris-nous shalom, shalom. Si tu es une femme atteinte du fibrome utérin, lève la main dans les commentaires parce que tout à l'heure, je veux prier spécialement pour vous. N'hésite pas à lever la main dans les commentaires. N'aie pas honte. Tu sais, c'est une maladie. Et nous, on dit simplement même qu'on veut briser même les tabous par rapport à cette maladie. C'est une maladie qui fait que beaucoup de personnes n'osent pas en parler parce qu'elle est honteuse. C'est une maladie qui fait saigner. C'est une maladie qui amène une femme à ne pas pouvoir enfanter. Quand le fibrome est très très mal placé, c'est des attaques même. Ce sont des femmes qui font des fausses couches. Ce sont des femmes qui font des fausses couches. Alors nous profitons de ces 10 jours de prière pour sensibiliser la femme sur l'importance de prendre soin de son utérus. Ma sœur, si tu es avec moi, ici, je suis une personne, j'ai été opérée des fibromes et je sais de quoi je te parle. Ce sont des boules qui sont silencieuses mais qui font des dégâts énormes. Et beaucoup de femmes n'osent pas en parler parce que simplement elles estiment que c'est une honte. Il y a beaucoup de femmes qui ont des fibromes, qui sont très mal placées, qui combattent leur vie. Des femmes qui ont des fibromes, qui sont très mal placées, qui les empêchent d'avoir une qualité de vie meilleure. Alors si tu connais une personne qui est atteinte du fibrome utérin, n'hésite pas à lui envoyer ce lien. Partage ce lien, tapote le live, partage ce lien de manière à ce que quelqu'un puisse être béni. Parce que des moments comme ça, on n'en a pas tout le temps. Alors, j'étais en train de parler des fibromes. Les fibromes, c'est quoi? On parle de tumeurs bénignes. Parce que tu ne vas pas venir prier avec moi et puis tu ne sais pas exactement de quoi on parle. Le fibrome utérin, c'est une tumeur bénigne. Et comme on l'appelle bénigne, on dit non, c'est pas grave, c'est pas trop, c'est pas parce que ça ne tue pas immédiatement. Ça ne met pas fin à la vie de la personne immédiatement parce que on peut vivre avec le fibrome. Mais quand le fibrome est mal placé, il crée des dégâts énormes. Et ce sont des qualités de vie qui sont vraiment dégradées. Alors, ce sont des femmes, je vais parler rapidement, je plante le décor et puis à 30, on va prier. On aura vraiment 30 minutes de prière intense pour toutes ces femmes-là. Je me présente, je suis Nadie et je suis de l'ONG L'Étoile du Midi. Nous sommes une ONG agréée par l'État et nous aidons les personnes vulnérables, précisément les veuves, les femmes atteintes de fibrome utérin. Nous aidons également les prisonniers et les veuves, les orphelins, les prisonniers, les femmes atteintes de fibrome utérin. Et chaque mois, nous accompagnons particulièrement les veuves et les femmes atteintes de fibrome utérin. Et donc là, pour cette semaine, nous sommes en pleine semaine que nous dédions aux femmes atteintes de fibrome utérin. Pendant 10 jours, chaque mois, nous prions pour ces femmes, pour que ces maladies vraiment soient éradiquées. C'est une maladie dont on ne connaît jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas la source. On ne sait pas comment, on ne connaît pas l'origine. Les médecins, automatiquement, dès que vous êtes atteint de fibrome, la seule solution qu'ils ont pour vous, si la voie médicamenteuse ne marche pas, on vous parle automatiquement de
d'opération, d'intervention chirurgicale. Mais nous disons quoi? Moi, j'ai eu des fibromes. Franchement, je vous assure que les fibromes ont vraiment brisé à un moment donné ma vie. À cause des fibromes, je n'arrivais pas à enfanter. Dieu merci, j'ai 3 enfants qui sont en bonne santé. Mais les fibromes à un moment, et j'avais des fibromes, je savais que j'avais déjà des fibromes. Mais je les ai négligés. Parce que je me suis dit, bon, ils ne me font pas ils ne me dérangent pas en fait. Donc je les ai négligés. Et quelques années après, je tombe enceinte, je fais une première fausse couche. Je tombe enceinte encore, je fais encore une deuxième fausse couche. Je tombe enceinte encore, 3e fausse couche. Et là même la 3e, le bébé même est resté même jusqu'à 2 mois. Et c'est à 2 mois, quand je suis allée à l'hôpital, on me dit non, vos fibromes sont trop mal placés. Forcément, ça va attaquer vos grossesses. Donc, il faut que le bébé là, on n'est pas sûr que le bébé même va tenir. Et je vous assure, 2 mois après, le bébé est mort. On m'a enlevé le bébé dans le ventre. J'ai souffert pendant 3 ans de fibromes utérins. Ma qualité de vie s'est dégradée. J'étais devenue maigre comme tout. À cause de boules que j'ai négligées. C'est pourquoi notre ONG insiste sur ce fait-là. Si vous avez des boules à l'intérieur de votre utérus ou à l'extérieur ou dans votre ventre, on va dire ça simplement, allez consulter un médecin. Cherchez à trouver une solution. Mais ce que j'ai remarqué et ce que nous au niveau de l'ONG nous avons remarqué, c'est que lorsque moi j'étais atteinte de ces fibromes utérins, je n'avais aucune information. Je suis restée errée pendant des années sans savoir exactement quoi faire, où aller. Mais c'est quoi cette maladie? Parce que non seulement j'avais des fibromes, mais j'avais l'adénomiose, qui est aussi une maladie de l'utérus. Il y a des maladies de l'utérus que les femmes ignorent. Et notre ONG prend le temps de vous sensibiliser là-dessus. Je suis passée par là, je sais de quoi je vous parle. Ne négligez pas votre utérus. C'est un lieu de fécondité, mais c'est aussi un lieu spirituel. Et j'ai compris que pendant ces 3 années où j'étais clouée à la maison, couchée, parce que j'ai même perdu mon travail à cause des fibromes. Je ne pouvais pas. Je t'ai dit que j'étais tout le temps épuisée. J'avais des saignements qui allaient même jusqu'à 14 jours. J'étais tout le temps couchée dans les toilettes en train de saigner. Même comment on appelle ça, les serviettes hygiéniques que j'utilisais, je finissais carrément même des paquets et des paquets. Et je n'avais personne pour me dire exactement quoi faire. On dit un médicament ici, je m'en vais, je prends, j'essaie, ça passe pas. On dit un médicament ici, je vais, j'essaie, ça commence à bien prendre. Après, ça tombe. Il y a eu tellement de choses que finalement, on m'a opéré. Mais il y a des personnes qui font la voie médicamenteuse, ça marche. Et il y en a d'autres, ça ne marche pas. Alors, si tu m'écoutes, rejoins notre communauté des fécondes. Pourquoi je parle de fécondes? Parce que Dieu m'a fait la grâce pendant ces 3 années de maladie où j'étais couchée. Je passais tout mon temps à saigner, à me vider de mon sang. J'étais même jusqu'à 5 grammes de sang quand on m'a opéré. Le médecin me disait, mais moi j'étais une morte vivante. Ce qui m'a aidé à résister, à tenir, ce sont des clés que je veux partager à toutes ces personnes qui vont rejoindre notre communauté des fécondes. Pourquoi je parle de féconde? Parce que dans ces temps de maladie, Dieu m'a fait la grâce de vraiment me rapprocher de lui. Et j'ai compris que cette maladie, en plus d'un suivi médical, ce qui m'a aidé, c'est la prière, c'est la méditation, c'est les temps les temps de proclamation, de déclaration. C'est ce qui m'a aidé. Si tu es une femme atteinte de fibromes utérins, ne compte pas uniquement sur les médicaments. En plus du suivi médical, je t'exhorte à prier. Je t'exhorte à méditer la Bible. Je t'exhorte à proclamer et à déclarer. Parce que je t'assure, pour beaucoup, il y a un volet spirituel dans cette affaire de fibrome. Ce n'est pas simple. Je te le dis, ce n'est pas simple. Et si tu ne sais pas comment prier, si tu as besoin d'un accompagnement spirituel et émotionnel, rejoins l'ONG L'Étoile du Midi. Nous avons une communauté, nous venons à peine de lancer, c'est aujourd'hui qu'on lance le programme Naya Fibrome.
pour aider toutes ces femmes atteintes du fibrome utérin. Pendant 10 jours, on commence par le commencement qui est la prière. Nous intercédons avec vous pendant 10 jours. Elles sont dans le groupe WhatsApp. Et pendant 10 jours, on prie pour vous. Celles qui veulent être accompagnées par nos soins, on va vous accompagner dans la prière, dans la méditation. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des femmes aussi qui ne savent pas comment interpréter. Elles ne savent pas, elles ont peur même d'aller à l'hôpital. On vous accompagne aussi sur le plan émotionnel. Moi, je n'ai pas eu quelqu'un pour me dire comment tu te sens, comment tu vas. Même après l'opération, il n'y avait personne pour me dire comment tu te sens, comment tu vas. Alors qu'en Europe, pour avoir suivi pas mal de femmes qui sont dans le même domaine que moi, dans ce cadre-là, je vois des conférences, des ateliers qui se font où ces femmes-là, elles parlent. Elles parlent même à des psychologues. Écoute, dernièrement, on a accompagné une femme. Elle a 42 ans, sans enfant. On lui a enlevé l'utérus. On lui a enlevé l'utérus. Mais comment est-ce qu'elle s'est sentie? Mais on était là pour l'encourager, pour prier avec elle, pour l'aider. Parce que moi, je vous assure, j'avais peur de l'opération. J'avais tellement peur que je ne voulais même pas aller à l'opération. Mais toutes les voies médicamenteuses que j'avais essayées avaient échoué. C'est la grâce de Dieu, la vie de prière, mon intimité avec Dieu qui m'a rassurée. Tu peux aller sur la table d'opération, mais je t'exhorte vraiment à avoir une intimité, une vie de prière. Si tu ne sais pas comment faire, rejoins-nous. Si tu as peur de l'opération, rejoins-nous. Si même pendant ton suivi médical, ça se passe bien, il faut avoir quand même une intimité. Parce que pour certains hommes de Dieu avec qui j'ai échangé, ils m'ont fait comprendre que parfois, sur le plan spirituel, les fibromes sont des œufs qui sont pondus, on va dire ça comme ça, une griffe, par des maris de nuit. C'est pour te dire quoi, il y a un volet spirituel que tu ne dois surtout pas négliger. Écoute-moi, notre fécondité est attaquée. La Bible dit quoi? Que lorsque Dieu a donné les sanctions à Adam, Ève et au serpent, le serpent va faire quoi? Le serpent va chercher à combattre notre fécondité. Il dit, Dieu a donné une sentence à la femme. Il dit, tes grossesses vont être difficiles. Mais toutes les attaques au niveau de l'utérus, ça donne à réfléchir. C'est pourquoi je suis même jusqu'à aller, dans mes méditations, dans mes recherches spirituelles et tout, je me suis rendu compte que même une femme qui commence la puberté à 12 ans, nous les parents, nous devons commencer même déjà à prier pour nos enfants. Il y a des femmes qui ont fait des avortements, qui les rattrapent aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont fait des avortements et des fibromes sont nés dans leur utérus. Et ces fibromes-là les combattent aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont fait des avortements. Ce sont des fausses couches à répétition dans leur foyer. Elles n'arrivent même pas à enfanter. Si spirituellement tu n'es pas debout, si spirituellement tu ne te bats pas et que tu n'utilises que les médicaments, tu vas voir que tu vas avoir des blocages quelque part. Je veux encourager une femme qui m'écoute à prendre soin de son utérus. Si tu as un enfant qui a 12 ans, qui commence à puberté, je t'assure, maman, commence à prier. Commence à prier. Et toi-même, il faut avoir l'habitude, il faut prendre soin de ton utérus spirituellement, émotionnellement, parce qu'il y a un lien. Dans quelques minutes, on va prier. Je prends le temps de t'expliquer. Il y a un lien entre l'utérus et le cœur. Il y a des femmes dans des foyers. Vous voulez avoir des enfants, mais vous êtes malheureuse dans votre âme. Vous êtes triste dans votre âme. Vous n'avez même pas... C'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans votre foyer qui font que tu parles. C'est-à-dire que, comment je vais dire ça? Émotionnellement, ça ne va pas. Ça aura un lien sur ton utérus. J'ai eu plusieurs témoignages sur ça. Il y a des femmes, pendant qu'elles étaient enceintes, elles ont parlé sur leur ventre. Quand l'enfant est sorti, l'enfant est devenu autre chose. Je suis en train de dire à une femme, fais attention à ce qu'on appelle utérus. Notre matrice là, c'est notre vie. Ce qui fait de nous des femmes, c'est parce qu'on a, un utérus qui nous permet d'enfanter. C'est un lieu de fécondité.
Mais ce lieu de fécondité-là, crois-moi, le diable va combattre ce lieu de fécondité. Il fera tout pour que tu n'arrives pas à enfanter, pour que tu n'arrives pas à avoir, comment je vais dire ça, des enfants, pour que tu ne sois pas stable même dans ton foyer. C'est pourquoi, pendant 10 jours, nous prions à compter d'aujourd'hui. Chaque mois, on aura 10 jours de prière pour aider ces femmes atteintes du fibrome utérin. Lorsque je me suis fait opérer, si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne serais pas là devant toi. Shalom, mon grand frère. Que Dieu te bénisse. Trop content de te voir. Que Dieu te bénisse. Bonne année à toi. Excellente année à toi. Alors, je sais que tu m'écoutes. Déjà, il y a des femmes qui ont commencé à rejoindre notre communauté. On l'appelle la communauté des fécondes. Parce que nous voulons déclarer que nous sommes fécondes au nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes des femmes fécondes. Nous sommes fécondes. L'ennemi n'aura pas raison de nous. Alors, pour ce premier jour, pour ces 10 jours que nous allons passer ensemble dans la prière, du lundi au vendredi à midi, on a rendez-vous. Si tu connais une femme qui est atteinte du fibrome utérin, envoie-lui ce lien. Toute femme même doit nous rejoindre même dans la prière. Parce que tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton utérus. Alors, pour ces 10 jours, on a remarqué une chose. Le diable nous tient spirituellement par rapport à la peur. La peur. Il y a des femmes qui ont peur. Elles ont peur de quoi? De tellement de choses. Je parle des femmes atteintes du fibrome utérin. Il y a beaucoup de femmes qui vivent dans la peur. Elles n'osent pas en parler. Elles n'osent pas se faire suivre. Elles n'osent même pas avoir un suivi médical, ni spirituel. Elles vivent dans la peur. Alors nous allons combattre pendant ces 10 jours la peur. Hier, il y a une dame, dès qu'elle a vu l'annonce, elle m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle doit subir une hystérectomie. L'hystérectomie, c'est quoi? C'est qu'on doit lui retirer tout l'utérus à cause des fibromes. On doit lui retirer tout l'utérus. Et quand elle m'a écrit, je lui ai dit, elle m'a dit, elle ne sait pas, mais elle a l'impression, c'est pas l'impression, mais elle a la conviction qu'elle doit prier avec nous. Alors je veux dire à une femme sur ce live, s'il te plaît, ne te décourage pas. Parce que Jésus guérit encore. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, Jésus guérit encore? Si c'est par la voie de l'opération que Dieu veut te faire passer, sache que tu sortiras victorieuse de ce combat. Si c'est par les médicaments que Dieu veut te guérir, il te guérira. Dieu est Dieu. Il est capable de faire disparaître des fibromes. Il est capable de guérir une femme atteinte de fibromes. Il est capable de changer le verdict des médecins. Tu es dans les fausses couches à cause des fibromes, des kystes, de l'endométriose, peu importe, une maladie de l'utérus. Je t'assure que Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Pendant ces 10 jours, nous voulons combattre cette peur. Et pour ce premier jour, nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent parce qu'elles ne sont pas comprises. Alors, on va prier pour ces femmes qui ne sont pas comprises. Je vais t'expliquer quelque chose rapidement. Il y a des femmes qui, à cause des fibromes utérins, elles vivent elles ont des fatigues qui sont atroces. Les saignements, l'anémie, je vais dire quoi, les fausses couches et tout ça. Et son entourage ne comprend pas. Elle ne peut pas parler de ça. Elle vit ça à l'intérieur elle-même. Quand elle voit des femmes qui enfantent, elle les envie. Elle vit dans cette peur-là. On va prier pour ces femmes qui se sentent seules face à la maladie, qui se sentent isolées face à la maladie, qui se sentent incomprises dans leur propre foyer. Il y a des hommes qui ne savent rien des fibromes et qui sont toujours en train de se plaindre de leurs femmes. Il y a des femmes, je connais des femmes qui ont vu leur mari partir parce qu'elles n'arrivent pas à enfanter à cause des fibromes. Je veux dire à une femme sur ce live, tu n'es pas seule. Quelqu'un marche avec toi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et ensemble, on va prier. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que tu es prêt pour la prière? On va intercéder pour ces femmes. La peur d'être seule face à la maladie.
On ne peut peut-être pas savoir exactement ce que tu traverses, ce que tu vis. Mais une chose est sûre, Jésus te voit. Et Jésus sait ce que tu endures. Alors nous voulons élever la voix. Nous voulons élever la voix et prier à l'instant même. Élevons la voix et prions pour ce sujet. Nous prions maintenant pour toutes ces femmes qui se sentent seules face à la maladie. Marekin celebro shataya laba. Ribaso kataya lama sheke celebro shataya baba. Père, nous prions pour toutes ces femmes atteintes du fibrome utérin. Ces femmes qui sont atteintes des maladies de l'utérus, qui se sentent seules dans cette difficulté. Seules, Seigneur, face à cette maladie, qui n'arrivent pas à en parler aux gens, qui essaient des médicaments ci et là, qui est, Seigneur Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus. Papa, que tu localises ces femmes et que tu leur apportes la paix. Envoie ta paix. Remplis leur cœur de ta paix. Seigneur, nous te les recommandons. Papa, nous élevons la voix ensemble, Seigneur, parce que tu as dit de porter les fardeaux les uns pour les autres, les uns des autres, Seigneur. Nous devons nous comprendre, nous soutenir dans la prière. Tu nous as inspiré ces 10 jours de prière et Père, nous voulons élever la voix pour te recommander ces femmes, Seigneur, ces femmes qui se sentent seules, ces femmes qui sont incomprises, ces femmes qui sont rejetées à cause des fibromes utérins. Elles ne savent pas quoi faire, elles ne savent plus comment prier, elles ne savent même plus comment méditer, elles ne savent pas comment faire. Les nuits sont baignées de larmes, elles veulent avoir des enfants, mais à chaque fois des fausses couches. Elles veulent aussi voir la joie dans leur foyer, la joie, la grâce de l'enfantement. Mais Seigneur Jésus, c'est tout un combat et elles se sentent seules et déprimées. Malekin telebro shataya ba roba sukataya iraba shetelebro shaya mama mama. Alors nous prions, Seigneur. Saint-Esprit, localise ces femmes. Papa, localise ces femmes. Saint-Esprit, localise ces femmes. Saint-Esprit, localise ces femmes. Elles ne sont pas seules car tu es là. Elles ne sont pas seules car tu es avec elles. Nous voulons, Seigneur Dieu, en ce jour, que tu localises les utérus, Père. Localise ces femmes, Seigneur. Localise l'utérus d'une femme en ce jour. Une femme qui est avec nous sur ce live et même qui n'est pas avec nous. Parce que nous sommes en train de prier, d'intercéder. Seigneur, localise ces femmes. Localise ces femmes qui saignent abondamment. Localise ces femmes qui se sentent seules. Visite les utérus, Père. Tout combat d'enfantement, Seigneur, et voit l'échec au nom de Jésus. Ta parole déclare que nous sommes fécondes. Ta parole déclare que nous sommes fécondes. Et Père, nous déclarons la fécondité dans les utérus. La fécondité dans les utérus. La fécondité dans les utérus. Makete le brochataya. Iraba sherere brochaya bababa. Erobrakotaya la masokantaya. Ilama sheraba rekontaya. Est-ce que tu pries avec moi? Est-ce que tu élèves la voix avec moi? Est-ce que tu portes en prière ces femmes? Makinto laba shaya baba baba. Mareko talaba shetire bro shaya baba baba. Iraba sheke telebro shaya mama iskontaya. Elama shetelebro shaya baba baba. Iraba sokataya la makentaya la ba shetelebro shaya baba baba. Iraba kontaya la makonta raba shataya. Iraba shetelebro shaya baba roba sukataya. Iraba konta la ba shetaya baba baba. Elama sekete rebo shaya mama. Iraba shotaya ma hokantaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, amen, amen? Je vais laisser le grand frère intervenir. Grand frère, on t'écoute. Vas-y. Shalom à tous. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour la vie de ta servante qui nous donne le privilège d'intervenir sur son live. C'est toi qui règnes en ce lieu. Nous venons nous soumettre à ta volonté et soumettre tout ce qui n'est pas de toi à ta volonté. Oh Dieu, je m'envoie prendre la parole, que je m'efface et que ce soit toi qui prennes la parole. Que tu exprimes ta volonté et tu donnes ton autorité au travers de ma bouche. Que ce soit toi qui sois vu, Seigneur, et que je m'efface. Père, que chaque parole qui sortira de ma bouche soit des armes de feu qui libèrent les captifs, conformément à ta parole, à ta volonté, je m'agenouille.
Père, prends le contrôle et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom, Maman Nadine. Shalom. J'ai vu Yannick qui m'a salué. Shalom, Yannick. J'espère que vous allez bien. Je veux prier pour une catégorie de femmes. Toutes les femmes qui ont des problèmes dans leur ventre, peu importe le problème, peu importe la nature du problème, je veux que tu poses ta main au niveau de ton ventre. Peu importe la nature du problème. Si tu as un problème d'enfantement, si tu as un problème de fibrome, si tu as un problème de saignement, si tu as un problème de santé, pose les mains sur ton bas-ventre. Pendant que je pose mes mains sur mon bas-ventre, je ne déclare que est-ce qu'il y a des personnes concernées par cette parole d'abord? Si tu es concerné, dis oui en bas. Je déclare et je décrète par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée et à l'autorité qu'il a donnée à ma voix. Je me tiens comme un libérateur, sacrificateur de la lignée d'Aaron. Je proclame et j'ordonne que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton ventre, au son de ma voix, que cela explose au nom de Jésus. J'ordonne aux fibromes, à toute irrégularité au niveau de tes organes, à toute présence inhabituelle, à tout démon que tu as contracté par des rapports sexuels, à tout démon que tu as contracté en allant dans les toilettes, à tout démon que tu as contracté pendant que tu dormais ou tout mari de nuit, à toute entité qui parle contre toi, à toute entité qui s'est levée contre toi, à toute alliance que tu as dans le monde spirituel, à tout enfant que tu as dans le corps qui ne vient pas de Dieu, alors qu'il a été conçu par les mondes des ténèbres, à toute grossesse irrégulière qui n'est pas de Dieu, alors que tu n'es pas marié, alors que tu n'as eu aucun rapport sexuel, à toute présence inhabituelle dans ton corps, au son de ma voix, je compte jusqu'à 8. Tout ce que Dieu n'a pas semé dans ton corps est expulsé maintenant par des saignements, par des vents, par des gaz, par des bâillements, par des cris, au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saint-Esprit, soufflez des 4 vents. Recevez. Va là-bas chez les vents. Reçois maintenant. Reçois ce feu maintenant. Le feu de Dieu consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Ta main n'est pas ta main, c'est la main de Christ qui est posée sur ton ventre, sur ton bas-ventre maintenant. Reçois ce feu. Robo célébré kaleka. Ma reba laba célebo. Kandele kalaba kalakata. Rebo robo shalabababa. Redolo kotolomo. Nyakala kamalakata. Reçois ce feu. J'ordonne à tout esprit qui s'attaque à ta tête maintenant de lâcher prise. Out. Roma laba céleba. Out. Au son de ma voix, tu dégages. Out. Tu libères sa vie. Out. Tu sors de sa vie. Out. Tu sors de sa vie. Tu libères ses entrailles. Les fibromes explosent. Maintenant, au sang de Jésus, au nom de Jésus, explose au nom de Jésus. Je te sépare de tout esprit de mari de nuit. Je te sépare de tout esprit de mari de nuit. Je te sépare de toute alliance ancestrale. Je te sépare de toute loi de famille qui avait été proclamée contre toi. Au nom de Jésus, reçois ce feu. Reçois ce feu. Le Seigneur a dit, c'est mon joug qui libère. Reçois le joug de Dieu maintenant. Reçois. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie sorte maintenant. Au son de ma voix, tout esprit inhabituel, impur, qui habite en toi, tu pousses un soupir et tu t'en vas. Out! Ouvre la bouche et tu t'en vas maintenant au nom de Jésus. Ouvre la bouche et tu t'en vas sans lui faire de mal. Pousse un soupir et tu t'en vas. Je te leur donne par l'autorité de Jésus. Tu ne peux pas tenir. Ouvre la bouche, tu t'en vas. Maintenant. Va-t'en et va périr dans les lieux arides. Ce corps ne t'appartient pas. Cette femme doit prospérer. Cette femme est libre. Elle est libre. Tu ne peux pas tenir. Sors de sa vie. Tu sors. Tu prends tout ce que tu as déposé dans son corps et tu t'en vas. Je vois une femme dont la main est en train de trembler sur son ventre. Ne crains rien. Le feu de Dieu consume maintenant toute présence inhabituelle, tout esprit de famille, tout esprit de mari de nuit, quelle que soit la nature. Je viens dans le nom de Jésus pour libérer ta vie. Reçois ce feu maintenant. Rekatala marebadaye. Lobolobo shababarakate. Rekotolobo.
J'ordonne à tout esprit d'oppression, tout esprit de folie qui venait te donner la dépression. Mets la main sur ta tête. Tout esprit de dépression, tout esprit d'oppression qui pressait ta vie, qui te donnait l'anxiété, au son de ma voix, tu fous le camp maintenant. Out! Tu libères sa tête. Out! Tu libères son esprit. Out! Tu libères ses pensées. Je pose le casque du salut sur ta tête. Pendant que je le dis, l'esprit s'en va. Il est parti. Il s'en va. La dépression disparaît. L'anxiété disparaît. Les cauchemars disparaissent. Tes rêves reviennent. Tes rêves reviennent. Tes pensées sont cachées en Jésus. Au nom de Jésus. Mets la main sur ton cœur maintenant. Nous allons prier. Le siège des émotions sont dans ton cœur. Tes pensées sont mûries dans ton cœur. Et le Seigneur doit déposer un trésor. Je m'attaque à tout esprit qui vient pour te donner la peur, la honte, le rejet. Au son de ma voix, vous libérez ce corps. Sors de ce cœur maintenant. Ce cœur ne t'appartient pas. Ce cœur est l'endroit où le Seigneur doit séjourner. La peur disparaît maintenant. Je m'attaque à toute peur de non-accomplissement, à toute peur de non-enfantement, à toute peur et tout doute dans ton cœur. Au son de ma voix, tous ces esprits, vous sortez. Sortez! 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 Je mets le feu maintenant sur son cœur. Roboro shalabababa. La main qui est posée sur ton cœur, c'est la main de Jésus-Christ qui vient te libérer maintenant. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Tu ne peux pas tenir, tu t'en vas. Merci Seigneur parce que tu le fais. Et que ton nom soit glorifié. Les rebrécher les bras. Récalamaré. Mets la main sur ton ventre maintenant, toi qui veux enfanter. J'invoque l'ange Gabriel maintenant. Ange Gabriel, si tu sais un jour que nous allons te juger, toi qui as visité Marie, qui est descendu venu lui apporter une bonne nouvelle. Au son de ma voix, tu visites cette femme maintenant. Reçois la visitation maintenant. Reçois le droit légal. Je signe de ma main droite. Reçois le droit légal d'enfanter. Reçois le droit légal d'enfanter. J'ordonne à ton corps de produire un miracle. Rababa Shalaba. Et Kale Kalamadi. Otelebahale. Il a balosham. Je déchire toute loi de non-enfantement dans ta vie. Je déchire toute loi qui avait interdit que tu sois maman. J'annule tout décret. Je déchire toute loi de ta famille. Je ne veux pas connaître qui l'a fait. Je révoque cela. Père, tu as dit que ce que nous révoquerons sur la terre sera révoqué dans le ciel. J'annule et je déchire ce décret. Cela n'aura pas lieu. Tu enfanteras à partir de maintenant. Reçois la visitation de l'ange Gabriel. Reçois. Reçois la visitation de l'ange Gabriel maintenant. Une bonne nouvelle dans ton ventre. Une bonne nouvelle dans ton ventre. Reçois la grâce. Reçois. Je crois que tu allais dire amen. Reçois la grâce. Kabarous, kalabaraba. Reborobo, Shabalikalaba, Reketekeleke, et Rebelebele, monte avec moi dans le ciel. Marou, Varaba, Chelebo, Robobobo, Rebelebede, 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 Robobo, Takataba, Samakato, Ndalabadi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Reçois cette grâce. Je vois une maman que le Seigneur est en train de secouer. Tu reçois ta restauration. Tu reçois ta restauration. Cette bonne nouvelle, c'est la tienne. C'est l'ange Gabriel qui est en train de te visiter. Regarde comment il te secoue. Reçois cette grâce. J'active le ministère des anges chargé de veiller sur chaque maman que vous êtes. J'active le ministère des anges chargé de vous accompagner. À partir d'aujourd'hui, je décrète et je déclare, tu ne marcheras plus jamais seul au nom puissant de Jésus. Rebelelos Kelevan, Inkalamahonda Lakade, Ekete Kalou Kaba, Ikabalou Sabale, Ekelebonda Lamadi. Merci Seigneur parce que tu fais grâce. Rebala Chamade. Merci Seigneur pour ce dépôt puissant que tu accordes maintenant à chacun ici présent. Recevez. Merci Jésus parce que tu le fais. Et que ton nom seul soit glorifié. Donne-nous de témoigner en avalanche
des témoignages puissants pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, 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 Yes. amen. Oh, que Dieu te bénisse, mon grand frère. C'est Amen, Dieu amen. qui a conduit ta nous. Que Dieu te bénisse. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Rendez grâce. Le Seigneur dit rendez grâce. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te dis merci. Dis-lui combien tu lui fais confiance. Dis-lui, je te fais confiance. Je te rends toute la gloire. Je crois que tu l'as fait. Je rentre dans une saison d'enfantement. Je rentre dans une saison de gloire. Une saison de gloire. Une saison de gloire. Moi aussi, je célèbre. Moi aussi, j'ai la santé. Rends grâce. Rends grâce. Oh, mon âme te dit merci. Mon âme te célèbre. Mon âme te rend grâce. Mon âme te fait confiance. Mon âme te dit merci. Mon âme dit oui, amen à ta parole. Mon âme reçoit la guérison. Mon âme reçoit la grâce. Mon âme reçoit la grâce d'enfantement. Mon âme reçoit la grâce d'enfantement de nouveaux projets, d'enfantement de beaux bébés, d'enfantement d'enfants consacrés. Comme Esther, je te donne cet enfant. Dis-le à Jésus. Rends grâce à Dieu, j'intercède pour toi. Reste concentré. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Et toute la gloire te revient. Règne à jamais, de génération en génération, glorieux Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'une personne a été visitée? Si tu as été visité, lève la main dans les commentaires. Rends grâce à Dieu. Si tu as été visité, fais-nous signe. Est-ce que quelqu'un a ressenti quelque chose? Tu as un témoignage, rends grâce à Dieu. Écris en commentaire. Papa m'a fait du bien. Parce que nous, on sait que assurément, que tu sois là dans le live ou peut-être même en dehors du live, tu as été visité. Et nous savons que cette prière aura également de l'effet encore. Cette puissance sera encore manifeste sur toutes ces personnes qui suivent le replay sur YouTube. Et c'est le lieu de dire merci également à toutes ces personnes qui sont sur YouTube de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été visité, merci de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Mon grand frère, merci beaucoup. Sois béni. Nous, sur YouTube, les gens nous ont suivis sur YouTube. Oui, actuellement, il y a des personnes sur YouTube. Alléluia. Je vois des femmes qui ont été visitées. Merci Saint-Esprit. Rekoro Shama. Maman, je dis que tu vas danser sans la musique. Dis victoire, dis victoire, dis victoire, dis bien victoire. Jésus nous a dit, nous marchons dans la victoire. 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 Quand tu dis victoire, je vois ton témoignage. Oh, Chabalé là. Le Dieu qui nous a appelés. Est-ce que vous connaissez celui qu'on appelle Jésus? C'est lui qui rend les cas possibles. Écris victoire, écris victoire. Je me tiens sur la grâce que j'ai reçue aujourd'hui. Je priais ce matin, le Seigneur me dit célébration. J'étais en train de dormir, je suis en congé. Je reçois un message WhatsApp. Mon contact au ministère m'envoie le message pour me dire que mes 2 ACD sont sortis à Cocody. Je sors d'une bataille de terrain. Amen. J'avais acheté un. Le Seigneur finalement m'en avait donné 2. On est en train de faire les ACD. Vous connaissez les incertitudes dans les bagarres de terrain. Les 2 ACD sont sortis. J'ai dit, dis victoire, dis victoire. Je te connecte à cette grappe de multiplication. Dis victoire. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Je suis un oint de l'Éternel. Je ne dis pas les choses pour le dire. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Seigneur, nous jetons ton couronne par terre. Et que seule ta couronne soit vue. Et que toute la gloire te revienne. Père, nous nous effaçons. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ces victoires que tu as accordées aujourd'hui. Contre la maladie, contre le cancer, contre le sida, contre la peur, contre la typhoïde. Je vois des gens malades. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'a guéri.
Il t'a guéri. Amen. Les fibromes vont Amen. exploser. Tes règles douloureuses Amen. disparaissent. Tu enfanteras. Saisis cette parole. Dis, je saisis la parole. C'est mon partage. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je suis dans le règne spirituel. Je vois des hommes et des femmes qui sont en train de célébrer la gloire de Dieu. Ce que Jésus a fait, c'est un miracle. C'est un miracle que le Seigneur s'appelle en train de faire. Oh, nous croyons en ta parole. Seigneur, tu as dit que ta parole n'est pas des vains discours. Elle consiste à une démonstration. Démontre-la pour nous, afin que le monde sache que nous avons un Dieu, un gouverneur, un défenseur, un avocat, que tu es le fils de David. Le grand médecin, c'est toi. C'est toi notre conseiller, notre tour de contrôle. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci mon grand frère. Alors, je veux juste rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent qu'on a 10 jours de prière comme ça. Et on est là jusqu'à vendredi. On se retrouve à 12 heures. En tout cas, c'est l'heure que Dieu nous a communiquée. Il a dit 12 heures à 12 heures. Donc, 12 heures à 13 heures, nous prions pour toutes ces femmes qui sont atteintes des fibromes utérins, qui ont des maladies de l'utérus, qui n'arrivent pas à enfanter. Viens prier avec nous à 12 heures. Partage ce lien à une personne. Et si tu veux plus d'informations, il faut nous contacter, inbox, rejoins la communauté des fécondes. Dieu m'a mis à cœur de créer cette communauté parce que ce sont des femmes qui vont enfanter. Tu vas enfanter et ça, je le crois. C'est des femmes qui vont être guéries miraculeusement. Et ça n'exclut pas naturellement le suivi médical. En plus du suivi médical, tu as besoin d'être accompagné. Alors, n'hésite vraiment pas à nous écrire. N'hésite pas à le faire. Et comme ça, on se retrouvera demain par la grâce de Dieu. On se retrouve demain. Mais rejoins-nous inbox. Écris-nous inbox. Il y a des femmes qui nous ont écrit. Il y a des femmes qui doivent se faire opérer. Rejoignez-nous. N'ayez pas peur d'en parler. Quand vous n'en parlez pas, quand vous êtes en train de garder ces informations pour vous, vous êtes dans la dépression, vous avez peur, vous êtes triste, le diable gagne du terrain. C'est une femme qui est confiante, qui prie. Dieu peut opérer un miracle à tout moment. On peut avoir donné un verdict et tu crois que c'est Dieu qui a donné son dernier mot, mais Dieu peut changer le verdict à la dernière minute. Et je dis même à une femme, même si tu dois te faire opérer, la grâce de Dieu sera manifeste dans ta vie de manière à ce que tu sortes de l'opération victorieuse. Et on ne sait pas ce que Dieu a prévu. C'est pourquoi reste dans la prière, demeure dans la prière et rejoins-nous demain à midi. On se retrouve. Mais en attendant, écris-nous. Tu as le contact que j'ai mis là en commentaire. Écris-nous inbox, c'est un contact WhatsApp. Écris-nous inbox et comme ça, tu pourras nous rejoindre. Tu pourras suivre également toutes les activités parce qu'on aura une conférence en ligne le lundi 26 janvier. Il y a des choses que nous préparons pour toutes ces femmes-là. Vous avez besoin d'avoir des informations, de parler, de savoir comment d'autres ont vécu ça, comment d'autres s'en sont sortis, qu'est-ce qui est proposé, voies médicamenteuses, qu'est-ce qui peut vous aider à mieux vivre cette maladie parce que d'autres personnes ont ça depuis longtemps. Et c'est vrai que pour d'autres, ça ne se déclare pas avec beaucoup de saignements, mais on ne sait jamais. Si tu n'es pas informé, ça peut te surprendre. Amen, amen. Merci mon grand frère, merci beaucoup pour ta présence. En tout cas, ça nous a fait du bien, Et comme tu es en congé, en tout cas, n'hésite vraiment pas à nous rejoindre à demain par la grâce de Dieu. Je salue ma très chère sœur que j'embrasse très, très, très fort. Alors, si vous avez été bénis, écrivez-nous. Si vous avez eu un témoignage, peut-être que vous voulez rester discrète, vous avez un peu... vous avez honte. N'hésitez pas à nous écrire, rendez les témoignages. Si vous avez été visité, rendez le témoignage inbox comme ça. Nous, on rendra toute la gloire à Dieu. On va prier pour la fin. Je vais élever la voix et prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci. Merci, Papa, parce que ce sont des moments comme ça puissants que tu permets par ta grâce pour que nous puissions, au nom de Jésus, réussir dans tout ce que nous faisons. Nous voulons te dire infiniment merci, Papa. Tu prends le contrôle de toutes choses, Papa.
tu déverses ta gloire dans nos vies et tu permets, Seigneur, que nous puissions ressortir de ces temps totalement bénis et restaurés. Nous avons été puissamment visités. Nous avons vu ta main. Nous avons vu ta grâce. Nous avons vu, Seigneur, la restauration de plusieurs. Nous savons que des témoignages se font en ce moment même, sont en cours de téléchargement et qu'il y aura encore des témoignages. Dans ces jours, ces 10 jours, nous verrons ta gloire. Nous verrons ta gloire. Nous verrons ta gloire. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à ton saint nom. Seigneur, nous nous remettons à toi pour le reste de la journée. Bénis toutes ces femmes qui vont rendre les témoignages, qui ont été visitées. Seigneur, nous prions que toutes ces femmes, Seigneur, te rencontrent personnellement. Pour tout verdict qui a été déclaré, tu opères un miracle. Seigneur, merci pour la journée de demain également, pour le programme qui continue. Dispose-nous pendant ces 10 jours et donne gloire à ton saint nom, afin que, Seigneur, nous puissions crier victoire, 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 car tu vas encore faire des miracles. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. N'oublie pas, on se retrouve demain par la grâce de Dieu à la même heure, à 12 heures précise. On se retrouve pour la prière du jour 2 pour ces femmes atteintes de fibrome, pour ces femmes qui ont des maladies de l'utérus, qui n'arrivent pas à enfanter. Archange, je te fais un gros bisou. Tu es béni, tu es béni. Alors, vous pouvez retrouver cette prière sur YouTube, la chaîne Nadi Ezer. N'hésitez pas à vous y rendre. Et puis, pour celles qui veulent rejoindre la communauté, il faut nous écrire une box pour rejoindre la communauté des fécondes. Bisous, bisous. Et puis, à demain par la grâce de Dieu. À demain par la grâce de Dieu.